Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 points à valider et à vérifier si vous souhaitez vous expatrier, si vous souhaitez partir de France pour aller vivre à l'étranger. C'est ce que j'ai fait moi en 2010 et j'aurais aimé connaître les 15 points que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y en a certains que je connaissais et puis il y en a certains que j'ai découvert même récemment et ça m'a fait gagner énormément de temps, ça m'a fait éviter de perdre de l'argent. Donc voilà, faites ces formalités. Je sais qu'il peut y avoir des avis différents sur certains des points, donc on peut en discuter en commentaire ou venez sur le club en discuter au rayon expatriation. Voilà, alors ce que je vais raconter ici, c'est valable pour n'importe quel type d'expatriation, c'est-à-dire que vous vous expatriez comme moi ici à Bali, ou bien que vous ayez en Thaïlande, ou bien en Amérique du Sud, peu importe la destination, ces points, il faut les cocher, il faut les valider. Premier point, les impôts. Quand vous partez de France, il faut informer le fisc français que vous allez être résident fiscal étranger. Okay, donc, ils vont vous inscrire sur la liste des non-résidents, sur les impôts des non-résidents. C'est un régime particulier, il faut que vous soyez enregistré là-bas. Enfin, c'est en France, hein, les impôts des non-résidents, mais c'est une structure, un département particulier, parce que sinon ils ne sont pas au courant et ils vont continuer d'appliquer les mêmes règles comme si vous étiez encore résident fiscal français. Donc inscrivez-vous aux impôts des non-résidents, des non-résidents très importants. Deuxième point, si vous avez encore des revenus en France, des revenus qui sont taxés en France, par exemple de l'immobilier, moi j'ai de l'immobilier en France, j'ai besoin de déclarer chaque année. Mais si vous n'avez aucun revenu en France, vous n'avez pas besoin de faire votre déclaration de chaque année en France. Très important. Vous pouvez même demander à être radié carrément, c'est-à-dire ne plus rien avoir à déclarer chaque année. Comme ça, c'est terminé, définitivement, on tourne la page. Moi, j'ai encore des revenus en France. Si vous avez de l'immobilier, si vous avez des SCPI, tout ce qui est taxable encore en France, peu importe où vous soyez, à ce moment-là, vous continuez de déclarer chaque année. C'est ce que je fais. Pareil pour les locations meublées, déclarer en France. Ok, on continue. Ensuite, quand vous arrivez dans votre nouveau pays, il faut aller vous inscrire aux impôts de votre nouveau pays. Même si vous n'avez pas de revenus dans le nouveau pays, c'est très important pour être résident fiscal, être reconnu comme résident fiscal, demander votre certificat de résidence fiscale, avoir votre numéro d'identifiant fiscal dans le pays. Donc voilà, si vous allez en Thaïlande, vous faites en Thaïlande, en Indonésie, vous faites en Indonésie, peu importe où vous allez, ça va permettre de vous assurer que vous êtes bien résident fiscal dans le pays où vous vivez. On continue. Alors ça c'était pour les impôts. Ensuite les numéros de téléphone. Hyper important les numéros de téléphone parce que c'est vraiment une catastrophe totale. C'est juste extrêmement important. Point de vigilance maximum. Okay. Alors premier élément, moi ce que je vous conseille, c'est de garder votre numéro français. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez en avoir besoin, que ce soit pour les banques françaises, pour les services français qui ne reconnaissent pas les numéros internationaux. Il faut bien comprendre que la France, globalement, en fait, elle vit comme si le monde n'existait pas et comme si vous êtes tout ce qui est en France, tout ce qui est banque française, services français, on doit avoir un numéro français. Voilà, il fonctionne un petit peu comme ça. J'exagère un petit peu, mais ça s'ouvre difficilement à l'international. Donc, gardez votre numéro français. Continuer de payer tous les mois. Parfois, on peut payer 2 ou 3 euros par mois juste pour garder son numéro français. Important, évidemment, prendre un numéro local, puisque donc, si vous allez en Indonésie, vous prenez un numéro indonésien. Parce que pareil, les services locaux, ils ne comprennent rien non plus, donc ils ont besoin d'un numéro local, comme si le monde n'existait pas. Okay. Très important maintenant, il faut savoir que même si vous gardez un numéro local, les messages textes et les messages vocaux, dans de très nombreux cas, et pendant parfois des périodes par plusieurs semaines, plusieurs mois, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à cause des réseaux, du routage, du machin, peu importe. Donc si on vous envoie sur votre numéro français un SMS alors que vous êtes en Indonésie, en Thaïlande ou autre, vous pouvez ne jamais le recevoir. En fait, ça arrive très fréquemment. Actuellement, je ne reçois plus rien. donc voilà. Alors, comment faire? La solution, vous allez sur... je vous la donne parce que vous allez vraiment vous faciliter la vie. Vous allez sur Skype. Vous créez un numéro américain. Okay, je ne rentre pas dans les détails ici, mais on va rentrer un numéro américain. Ça vous permet de recevoir des messages textes sur le numéro américain, des messages vocaux sur le message américain, de répondre au téléphone sur le message américain. Tout va être… Et là, vous avez juste besoin d'une connexion Internet parce que tout passe par Skype. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dans la mesure du possible,
connectez tout ce que vous pouvez connecter à ce numéro américain parce que lui, il va pouvoir recevoir les SMS de façon beaucoup plus fiable qu'un numéro local français que vous auriez ici en Indonésie. Bon, ça ne vous empêche pas de garder le numéro français, mais moi je vous conseille tout ce que vous pouvez basculer en numéro américain sur Skype, il y a peut-être d'autres services qui le font, basculez-le. Il y a uniquement les numéros américains qui autorisent les messages textes sur Skype. Vous ne pouvez pas prendre un numéro français sur Skype et recevoir des messages textes. Bon bref, je fais cette vidéo, on est le 14 juin 2023, parce que tout peut changer évidemment. Ok, donc on continue. Activez au maximum les méthodes d'authentification par Internet, tout ce qui est Google Authenticator, Microsoft Authenticator, tout ce qui est token, tout ce qui fonctionne par Internet, par Wi-Fi, par Internet. Voilà, c'est top. Tout ce qui fonctionne par téléphone, SMS, vocal, numéro de téléphone, c'est une catastrophe. Donc il faut privilégier Internet. Internet est beaucoup plus présent est beaucoup plus fiable aussi que les réseaux de type numéro de téléphone. Donc voilà, très important aussi. Alors attention, prendre un VPN. Sans VPN, c'est foutu. Alors ça va dépendre des endroits, mais ici par exemple en Asie, sans VPN, il n'y a rien. Je vous cite quelques éléments, moi j'utilise le VPN tout le temps maintenant. Netflix sans VPN, ça ne fonctionne pas. Payer sans VPN ne fonctionne pas. Service des impôts français ici en VPN ne fonctionne pas, c'est bloqué. Binance ne fonctionne pas sans VPN. Interactive Broker ne fonctionne pas sans VPN. Enfin bref, tout est bloqué ou presque. VPN hyper important. Moi j'utilise NordVPN. Je n'ai pas de promotion spéciale, mais il y a un tarif préférentiel. Je ne suis pas payé par NordVPN pour faire cette vidéo, hein, mais j'utilise NordVPN depuis pas mal de temps et il y a un tarif préférentiel il y a un lien en description si ça vous intéresse. Moi j'utilise, voilà, c'est ce que j'utilise. Sinon vous pouvez en utiliser un autre, hein, je pense qu'ils se valent tous. Très important, faire attention aussi. Maintenant il y a certains sites qui essayent de bloquer les IP de certains VPN célèbres. Je vous précise ça, je n'ai pas eu encore de gros problèmes là-dessus, mais quand même. On arrive sur les comptes bancaires. Conservez vos comptes en France, ça peut toujours servir, il y a plein de services, on est obligé d'avoir un compte qui commence avec un IBAN qui commence par FR, mais on est au Moyen-Âge, donc voilà, ça arrive à un moment ou à un autre, on est obligé. Je pense par exemple les revenus Google, ils vous demandent si vous êtes résident fiscal français, il faut avoir un IBAN FR. C'est quand même bluffant. Et pour le basculer sur un IBAN, sur un compte indonésien, bonne chance. Donc voilà, gardez vos comptes français, ça peut toujours servir pour payer l'administration, payer X, Y, Z. Voilà. On est censé être dans l'Union européenne, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ouvrir un compte, si ce n'est pas déjà fait, dans une vraie banque internationale. Okay. Vraie banque internationale, qu'est-ce que je veux dire quoi par là? C'est des banques qui ne sont pas locales, pas franco-françaises ou pas ici en Indonésie, c'est pareil, c'est local indonésien. Donc ouvrir dans des banques qui sont internationales, qui savent avoir des numéros de téléphone étrangers, qui savent changer des adresses à l'étranger très facilement, qui savent voilà. Donc moi par exemple, je vois la différence entre des banques comme DBS à Singapour. Si vous avez l'occasion d'ouvrir des comptes vraiment internationaux, qui sont des banques qui aiment les expatriés. Je pense que par exemple du N26 peut être pas mal. On peut changer facilement le numéro de téléphone, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre l'adresse qu'on veut, on peut dire c'est facile, quelque chose de facile. Voilà. Alors voilà, DBS, N26, il y en a plein d'autres, hein, mais dès que vous arrivez sur des banques locales françaises, ça fonctionne par expérience, ça bloque à un moment ou à un autre, ça bloque. Je prends par exemple Boursorama, on peut changer les numéros le numéro de téléphone, et par contre, quand on change de résidence fiscale, il faut leur envoyer 3 tonnes de paperasse pour qu'ils mettent à jour. On arrête, c'est juste impossible. Gardez toutes les preuves de transfert. Très important, parce qu'à un moment donné, si vous revenez en France et que vous avez transféré des fonds, que vous les retransférez en France, il y aura du TRACFIN qui va passer par là, donc ils vont vous demander les justifications. Si vous ne les avez pas, vous êtes mal. Informez les banques françaises que vous partez ou pas. Alors ça, c'est vrai, ça dépend. Parce qu'il y a des banques françaises qui simplement n'autorisent pas les expatriés, les résidents étrangers. Donc si c'est le cas, si vous annoncez que vous êtes résident étranger, ils vont bloquer votre compte. D'autres autorisent, mais ils vont vous demander des documents. Alors est-ce que vous avez tous les documents au moment où vous allez… en général, ils demandent un certificat de résidence fiscale qu'on obtient seulement après 1 an dans le pays. Donc si vous ne l'avez pas, ça va commencer à poser problème. Ils peuvent suspendre votre compte ou autre.
Ok, donc ça c'était les banques. Le courrier. Redirection du courrier. Alors, bon, alors là, gardez vos amis en France, hein, parce que si vous pouvez faire envoyer le courrier quelque part chez des amis, c'est top. Sinon, il y a courrier du voyageur qui permet de réceptionner le courrier. Faites très attention au niveau des recommandés avec accusé réception. Il y a un très gros problème au moment où je fais cette vidéo, et ce depuis plus de 6 mois. La Poste n'autorise plus en fait à faire des procurations en fait en ligne. Donc il faut revenir en France pour faire une procuration, pour autoriser quelqu'un à récupérer son courrier. Bon, c'est juste le Moyen-Âge, la France. Okay. Donc ça, très attention, recommandé avec accusé réception. Essayez de recevoir au minimum en fait de courrier. Essayez de tout activer en digital. Faut vraiment, le courrier, c'est vraiment une catastrophe, et c'est le cas dans le monde entier. Okay, donc vraiment courrier papier à éviter. Quand vous arrivez dans le pays, si vous voyagez un petit peu, si vous bougez un petit peu, la solution, c'est, soit vous avez un ami dans le pays, mais si vous arrivez dans le pays, vous n'avez pas d'amis au début, c'est d'ouvrir une PO Box, okay, dans le pays. Donc là, il y en a un peu partout, il y en a dans tous les pays. Ça permet de réceptionner le courrier, de vous envoyer le courrier par WhatsApp, etc. dans votre... C'est un peu le courrier du voyageur, mais version dans votre nouveau pays de destination. Je mettrai tous les liens de toutes les ressources, je les mettrai en description de la vidéo. Dernier point, les contacts, gardez vos amis en France, ça peut toujours servir. Maintenant, si vous avez une copine en France, malheureusement, il va falloir s'en séparer. Voilà, il y en a qui me demandent, il y en a qui bookent des sessions de coaching en me disant: Marc, qu'est-ce que je dois faire pour m'expatrier, etc. Il y a toujours une question avec la copine, la femme, etc. Il n'y a pas besoin de booker une séance de coaching, hein, je vous le dis tout de suite. Vous quittez, vous trouverez en fait bien meilleur sur place, bien mieux sur place. Okay. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.